Mokolo, l'un des arrondissements les plus peuplés du département du Mayo-Tchanaga, fait face à une croissance démographique importante. Parmi ces populations, de nombreux déplacés victimes de l'insécurité dans les localités voisines. Une pression démographique qui met à rude épreuve les services sociaux de base, notamment les services de santé, déjà limités dans cette zone de l'extrême nord. Nous couvrons une population d'environ 20 000, dans 2 camps de déplacés, du côté de Zamalva et du côté de Sirak-Agoraï. Dans cette partie, les naissances se font fréquemment à domicile. Les patients atteints de maladies graves font eux aussi face à d'énormes difficultés pour accéder aux soins. Par manque de moyens ou du fait de la distance à parcourir pour atteindre un centre de santé, d'autres décèdent par manque de soins. Il y a des cas qui nous arrivent dans la nuit, on manquait les moyens de déplacement. À un moment donné, les femmes accouchaient en bordure de la route. Par moment même, les cas de décès, pas seulement pour la mère, par moment c'est les enfants qui meurent à la naissance juste parce qu'il n'y avait pas de prise en charge des personnes qualifiées. Pour répondre à cette situation, le préfet du département du Mayo-Tchanaga, Avom Dang Jean Bosco, a procédé à l'inauguration de 4 centres de santé intégrés dans les localités de Goudour, Tchoubouk, Gadala et Sirak. Ces nouveaux centres visent à alléger la souffrance des malades et à améliorer l'offre de soins dans cette zone reculée. C'est pour ces populations que ces formations sanitaires ont été créées. Mais si ce n'est pas fréquenté et que les gens préfèrent faire dans l'automédication, naturellement, ce sera vraiment peine perdue. Donc nous exhortons la population à fréquenter nos formations sanitaires. Des efforts appréciables. Cependant, le manque de personnel qualifié et d'équipements adaptés pourrait être une entorse pour une prise en charge optimale des cas graves. C'est beaucoup plus par rapport au personnel qualifié. Nous sommes au nombre de 18, mais sur les 18, il n'y a que 2 personnels de l'État et les 16 autres sont recrutés localement. On a un problème d'équipement, nous avons le problème de financement des personnels. Les responsables sanitaires locaux appellent donc les autorités compétentes à renforcer les équipements existants ainsi que les ressources humaines pour répondre efficacement aux besoins de la population et mieux accomplir leur mission, celle de sauver des vies.